Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle vidéo autour de ma campagne Operation Dark Winter qui utilise les règles de Spectre Opération. Dans cette vidéo, on va avoir le briefing de la prochaine mission. On va déjà commencer par regarder toutes les missions qui sont disponibles sur la carte. Et ensuite, on va s'occuper de la sélection des personnages qui vont aller à cette mission. Et on va aussi regarder leur équipement, leurs armes. Et on va regarder tout ce qu'on a de disponible pour partir dans cette prochaine mission. Donc on va déjà commencer par aller regarder la map. Ici, dans la dernière mission, dans la mission numéro 2, on a attaqué Downtown Brooklyn et maintenant on a accès à 5 autres missions. Brooklyn Heights, Cobble Hill, Boerum Hill, Fort Greene et Navy Yard. Commençons par regarder Brooklyn Heights. Dans Brooklyn Heights, les rioteurs, donc la faction des émeutiers, ont volé un stock de provisions qui pourrait venir en aide aux gens qui habitent ce quartier. Et si je réussis cette mission, je gagne une carte supérieure et une carte high-end, qui sont les meilleures cartes du jeu. Donc ça peut être très intéressant parce que à l'heure actuelle, j'ai pas assez d'armes pour équiper tous mes soldats. Et le peu d'armes que j'ai, j'ai des armes pas très puissantes, sans beaucoup d'accessoires. Donc ça pourrait être très intéressant pour un peu augmenter mon équipement, mes armes pour les prochaines missions. A savoir que dans n'importe quelle mission, je peux aussi trouver des armes en fouillant les cadavres, mais j'ai moins de chances de tomber sur des armes supérieures ou high-end. À Cobble Hill, les rioteurs, ils ont mis en place un signal pour diffuser de la propagande. Et l'objectif, c'est simplement d'interagir avec cette radio et de désactiver le signal. Et en récompense, je vais gagner une grenade fumigène ainsi qu'un nouveau personnage. Nouveaux personnages, il m'en faudra toujours plus des nouveaux personnages pour ma campagne, donc ça c'est intéressant, mais surtout la grenade fumigène, ça peut être très utile, surtout que je vais combattre de plus en plus d'ennemis. On l'a vu dans la dernière mission, il y a quand même pas mal d'ennemis qui m'ont attaqué, et la grenade fumigène pourrait me donner un avantage pour me permettre de me sortir de certaines situations un petit peu compliquées, donc peut-être celle-ci. Dans Boerum Hill, les rioteurs ils ont capturé Roy Benitez, qui est un des chefs de la JTF dans cette partie du pays. Et ils sont prévus de l'exécuter sur une place publique. Donc l'objectif, ça va être d'arriver à temps pour le sauver. Et ce qui nous donne comme récompense, ça débloque le personnage Roy Benitez. C'est pas un personnage jouable, lui il reste un peu à la base d'opération, qui est en dehors des parties. Et par contre lui, quand il rejoint ma force, il va donner un point de statistique de manière aléatoire à tous les soldats de ma task force. Donc ça peut être super intéressant parce qu'on va gagner un point bonus. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est peut-être d'attendre d'avoir un peu plus de soldats de la JTF sous mon contrôle pour que tous bénéficient de ce point bonus. Donc voilà, je sais pas encore. À Fort Greene, on a Dr Jessica Candle qui a aussi été enlevée par un gang local. Et elle est retenue avec son staff dans un bâtiment dans ce quartier. Et l'objectif, c'est de la trouver et de la faire sortir de ce quartier. En récompense, on va déjà gagner le médecin, Jessica Candle. Elle, c'est aussi pas un personnage jouable, il reste à la base d'opération. Par contre, l'intérêt de Jessica Candle, c'est qu'elle va diviser le temps que mettent mes soldats à se soigner en dehors des missions. Donc si par exemple un de mes soldats est blessé, dépendamment, en fonction de la blessure, il va être indisponible pour plusieurs missions et simplement Jessica Candle peut diviser ce temps par deux. Et finalement, Navy Yard, une mission super intéressante. Ici, les rioteurs, ils ont capturé des véhicules de la Joint Task Force, 3 Hummers. Et en gros, quand je vais débloquer cette mission, quand je vais gagner cette mission, je vais débloquer ces 3 véhicules. Et ces véhicules vont me permettre de choisir ma zone de déploiement dans toutes les futures missions. A savoir qu'aujourd'hui, quand je participe à une mission, je lance un dé de scatter pour définir dans quelle direction je vais commencer, dans quelle direction mes modèles vont commencer. Avec ces véhicules, je vais pouvoir choisir moi-même. Par contre, chaque véhicule ne peut on peut avoir que 4 modèles par véhicule. C'est-à-dire que si pour une mission j'envoie 8 soldats, il me faudra donc 2 véhicules. C'est-à-dire que pour la mission suivante, je n'aurai qu'un seul véhicule. Et si je veux déployer 6 figurines dans la mission supplémentaire, seulement 4 pourront aller dans le Hummer, dans le 4x4, et choisir où ils seront déployés.
et les 2 autres, ils seront déployés de manière aléatoire. Donc là j'ai pas mal hésité, mais finalement ce que je me dis c'est que Brooklyn Heights c'est peut-être la mission la plus intéressante. Je voulais débloquer Jessica Campbell avant, mais pour l'instant j'ai pas de figurine blessée, donc c'est pas très urgent. Ce qui me manque aujourd'hui c'est vraiment des armes de bonne qualité et de l'équipement. Donc ce que je me suis dit c'est... ouais, les 4x4 aussi c'est vraiment super, les véhicules de la JTF, mais ce qui me manque aujourd'hui c'est vraiment des armes, de l'équipement. Donc pour cette prochaine mission on va se diriger à Brooklyn Heights et voilà, essayer de récupérer ce stock de provisions. Donc maintenant passons un peu aux figurines qu'on a de disponibles dans mon groupe de survivants, groupe de la Joint Task Force. Ici ces 4 là c'est les 4 figurines qui sont allées à la mission numéro 2, donc ces figurines là ne sont pas disponibles. Et ici on va trouver leur deck avec leur carte de statistiques ainsi que toutes les armes et les équipements qu'ils ont eu pour cette dernière mission. Donc par exemple la flashbang, la grenade stun, elle est dans ce deck là et je ne peux pas l'utiliser. Je vais seulement pouvoir utiliser donc ces 5 modèles ici ainsi que les 3 nouveaux que j'ai débloqués dans la mission précédente. En parlant de ces nouveaux modèles, on va voir ici Alex Murphy. Donc encore une fois, pour chacun des stats, je prends les bases qu'on trouve dans Spectre Opération, dans le livre de règles. Les policiers, c'est des train, ils sont entraînés. Et après, je lance un dé pour définir si les capacités, les statistiques, elles changent. En l'occurrence, Alex Murphy, il y a eu pas mal de cases. En gros, il a perdu la commande, il a perdu la défense, et je crois aussi là, il a perdu un point d'agilité. Donc c'était pas terrible, Alex Murphy. Par contre je crois qu'il a peut-être gagné un point de mêlée. Donc voilà pour Alex Murphy, policier. Ensuite on a un détective, John McClane. Lui, pas mal de chance au dé. J'ai eu donc un 6 pour la défense, pour la mêlée et aussi pour le commande. Ce qui fait de lui un personnage assez puissant, il va être très intéressant. Et le dernier c'est Louis Alexander, c'est un civil, et encore une fois lui il a eu pas très de chance. J'ai perdu à la stat de commande, à la stat de mêlée et à la stat de défense. Par contre j'ai gagné un point au shooting, ce qui est pas trop mal, au moins il me permettra de tirer, mais voilà. Et ici à droite on trouve les personnages que j'avais déjà débloqués à la fin de la mission 1. Donc maintenant, quel personnage on va prendre pour cette prochaine mission? Tout d'abord, de toute façon, il va me falloir mon agent de la division. Ah, avant de parler de ça, regardons peut-être d'abord les cartes qu'on a disponibles. Ici en haut à gauche, c'est les cartes qu'on a débloquées à la fin de la mission 1. Et ici en bas à gauche, c'est les cartes qu'on a débloquées à la fin de la mission 2. Donc quelques armes. Comme vous le voyez ici, on n'a que 4 armes, plus le pistolet de Nick Hayat, mon agent de la division. Ça fait 5 armes, donc en gros je vais pouvoir seulement partir avec 5 figurines pour cette prochaine mission. Donc, comme je disais, la première figurine que je veux absolument prendre, c'est mon agent de la division. C'est comme dans l'autre petit groupe, c'est mes personnages préférés et les plus forts. Ensuite je vais prendre mon agent du SWAT, qui est aussi pas mal des stats assez intéressantes, et lui je vais lui donner le MP5 SD6 qui est silencieux, parfait, pas une très grande portée mais ça sera bien utile. Ensuite j'ai vraiment envie de prendre John McClane, je viens juste de le débloquer mais avec ses stats j'ai vraiment envie de le prendre et de l'emmener en mission. Donc je vais prendre lui et je vais déplacer Valenzuela, le civil, et le sortir de ce petit groupe pour ajouter à la place John McClane. Et John McClane, je pense que je vais lui donner le SIG P226, vraiment le policier avec son pistolet. Je pense que ça va être pas mal pour cette prochaine mission. Après, c'est pas une arme silencieuse, donc c'est pas lui qui va tirer dès le début, mais c'est quand même pas mal. Et ensuite, je vais garder mes 2 gardes nationaux. Donc là, je vais juste déplacer le civil sur la gauche et prendre John McClane. Et ensuite, je disais donc, je vais prendre mes 2 gardes nationaux, John Grimes et Dante Adams. Je vais prendre le Uzi, la petite mitraillette silencieuse, je vais la donner à John Grimes. Et la dernière arme disponible, l'arme la plus pourrie, la plus nulle de tout mon jeu, de tous les decks que j'ai, c'est le Kimber K6S. Lui, je vais le donner à Dante Adams. Donc voilà, voilà un peu pour mes figurines avec leurs armes. Je vérifiais juste un peu les statistiques de tir. Voilà, ensuite il me reste
À la fin de la mission numéro 2, ce que j'ai aussi débloqué, c'est un nouveau skill de la division qui va me permettre de révéler des ennemis. L'avantage de ce skill-là, en fait, chaque agent de la division peut être déployé avec 2 skills, 2 technologies très avancées. Il en a une, celle-là, qu'on a pu voir peut-être dans la mission numéro 1, et maintenant j'ai débloqué celle-là, et chaque agent de la division peut être déployé avec 2 de ces skills, de ces technologies avancées, et si plus tard dans le jeu j'en débloque de nouvelles, j'aurai un choix, c'est-à-dire que je pourrais prendre celle-là ou je pourrais la remplacer par une autre, mais avec une limite à chaque fois de 2 par agent de la division. Ça c'est des technologies que je peux pas équiper et donner à n'importe qui, vraiment juste aux agents de la division. Ensuite j'ai pris le body armor, le gilet pare-balles, je l'ai aussi mis à l'agent de la division, c'est mon personnage préféré, j'ai un peu envie qu'il reste en vie. Et la radio, je vais la donner à Brian Gamble, l'agent du SWAT, qui est déjà en train un peu sur la figurine de parler à la radio, ça lui va bien. Donc voilà un peu pour ma petite force, et je suis assez content, je pense que ça va être pas mal, on a 3 armes silencieuses, et ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine, à très bientôt pour cette mission numéro 3 où on va essayer de récupérer ce stock de provisions. Merci à tous et à la prochaine. Salut salut!